Bon, je vais vous dire que j'ai de la chance ce soir parce que quand ce week-end j'ai entendu qu'il allait y avoir une réunion à l'Élysée mardi soir à 18 h avec le président de la FNSEA, DGA et le ministre, j'ai dit on est mal barré. Non, c'est pas grâce à moi si elle n'avait pas eu lieu, j'y suis pour rien. Quand derrière on nous a dit bon, mais finalement la réunion elle sera pas à l'Élysée, elle sera à Matignon, j'ai dit purée, on est mal barré. Et finalement la réunion a été à 9 h 30 ce matin. Donc encore une fois, quand tout s'aligne, on a les anciens présidents de la FNPL, on a le président de la FNSEA, DGA, le ministre. Bon, comme quoi, il y a des moments, il faut aussi avoir un peu de chance quand on organise des événements tels que les 80 ans de la FNPL. Et donc, monsieur le ministre, je vous ai pas encore salué, mais bien sûr, merci d'être parmi nous. Madame la présidente, messieurs les présidents, cher Arnaud, comme tu l'as dit, bien sûr, chers amis, et puis un mot aussi pour Guylain l'a fait pour tous les gens qui nous accompagnent pour ces 80 ans, pour cette assemblée générale un peu extraordinaire. Tous ceux qui nous ont soutenus, qui soient dans la filière, qui soient en dehors de la filière. Pendant toutes ces années, on a essayé de travailler avec vous. Et alors, juste, je vous vois pas parce que j'ai la lumière qui ne me permet pas de voir tout le monde. Donc, j'aurais préféré mettre des noms sur tous les visages, mais avec la lumière, je peux pas. Et puis en plus, j'en aurais oublié. Et donc, je ne veux pas en oublier. Donc, c'est pour ça que je fais un remerciement collectif à tous les partenaires. Et sachez que ce soir, on aura l'occasion de se saluer, mais que c'est un immense plaisir que vous ayez répondu présent à notre invitation. Alors pour moi, c'est effectivement plus de 40 ans, et ça a été dit, d'histoire syndicale. Alors je ne vais que parcourir que quelques anecdotes, parce que sinon, vous l'avez vu avec Marcel ou avec Michel, si on rentre dans toutes les anecdotes de tout le monde, c'est pas une assemblée générale, c'est un séminaire qu'il nous faut faire. Donc je vais juste vous dire que quand vous avez entendu Marcel et Michel, vous comprenez maintenant l'origine de mon ancrage syndical, qui restera fort et ça jusqu'au bout. Et alors, je le dis parce que je pense que certains industriels s'étonnent peut-être aujourd'hui que ma motivation est intacte pour défendre un juste prix du lait produit en France. C'est tout simplement parce que c'est mon histoire depuis 40 ans, c'est mon ADN qui a toujours été celui aussi de la FNPL. Et donc c'est pas un hasard si je suis là aujourd'hui. J'ai fait mes débuts dans mon département du Lot. Merci, Madame la Présidente, de vos petits mots pour le département du Lot, car effectivement, j'avais un président de section laitière, Christian Delvit, et un directeur, Jean-Claude Coudon, qui m'ont mis le pied à l'étrier très jeune. Puis à la région, au niveau de la FRPL Sud-Ouest, avec Claude Decroix, donc je crois que Michel, tu te souviens de Claude, avec Jean Laure aussi dans l'Aveyron et Thierry Lanuc, qui ont été aussi présent pour amener jusqu'à la FNPL. Mais je ne veux pas oublier non plus que j'ai fait un passage pendant 20 ans dans un GIE de collecte, un GIE Sud-Lait, qui, avec son président Denis Gibert, et Gilles Viol aussi, m'ont amené en 2000 à la FNPL et qui m'ont permis d'avoir une expérience un peu différente, puisque gérer un GIE, ce qu'on appellerait aujourd'hui une OP commerciale, était un challenge que nous avons essayé de relever et qui a été surtout une expérience riche pour moi. Cela m'a amené donc à construire et à tenir aussi une ligne syndicale. C'était l'objectif que nous avions à l'époque, de toujours travailler sur le prix du lait. Alors si le prix du lait est central pour moi et la FNPL, il y a également des valeurs qui sont centrales pour moi et la FNPL. Et puis il y a une cohérence syndicale et voire une cohérence politique dans tout ce que nous avons défendu et tout ce que j'ai essayé de défendre pendant toutes ces années. Alors une autre conviction qui est la mienne, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, c'est le collectif. Mes années de sport collectif, que ce soit le foot ou le rugby, m'ont forgé l'évidence de jouer collectif. Mais bien sûr, quand je rentrais sur un terrain, c'était pour gagner. Et donc, il faut pousser toujours dans le même sens.
l'occasion pour moi de remercier les administrateurs de la FNPL qui ont toujours eu cet esprit d'équipe et ce jouet collectif. Alors le premier d'entre tous, tu l'as dit Arnaud, pour moi le premier d'entre tous c'était Jean-Michel Lemétayer. Jean-Michel que je considère comme mon mentor et qui était aussi devenu un ami. On s'est connus grâce à la FNPL, il était notre président lorsque j'ai été élu administrateur en 2000, mais j'ai connu aussi Jean-Michel, représentant des jeunes agriculteurs à la FNPL. Ainsi, n'est-ce pas Michel, tu te souviens aussi de cette époque-là, et j'en profite pour saluer d'autres administrateurs qui sont présents, et d'anciens amis, Régis Chevalier qui est dans la salle, ou Guy Pétain, ainsi que toute l'équipe à l'époque qui a su m'accueillir avec beaucoup d'amitié et de bienveillance dans les années 2000. La somme de tous les conseils qui m'a été prodiguée au fil des années est colossale. Et je ne vous en citerai qu'un conseil, un exemple. Nous étions en pleine renégociation de la PAC en 2013 et il nous semblait que nous étions les perdants, la filière laitière, de cette réforme. Et à mon sens, il y avait peut-être une solution, c'était de faire un recouplage à la vache laitière. Alors c'était pour nous le fil rouge au niveau de la FNPL, parce que on avait des régions qui perdaient, il y avait des régions qui étaient bénéficiaires de la réforme, et donc il fallait que l'on trouve un fil rouge, et en bureau, n'est-ce pas Marcel, puisque je t'ai aperçu tout à l'heure, nous avons trouvé ce fil rouge, c'est le couplage à la vache laitière. Jean-Michel, sur lequel je me suis appuyé à l'époque pour demander conseil, parce que, bon, voilà, c'était pas dans l'air du temps, trop, de demander un recouplage de la vache laitière, m'a dit, si tu penses que c'est la bonne voie, ben tu y vas. Alors, il me dit, tu gagneras pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il te faut défendre en quoi tu crois jusqu'au bout. Donc, c'est ce que je me suis attelé à faire en rencontrant Xavier, et à l'époque le ministre Stéphane Le Foll, pour essayer d'aller dans ce sens-là et pour essayer d'aboutir à ce que nous espérions à la FNPL être un signe donné à l'élevage laitier, malgré une réforme qui était difficile, notamment pour les régions de plaine. Alors on a eu gain de cause, et donc il a fallu vous donner comme cet exemple pour vous dire combien Jean-Michel m'a inspiré pour toutes les années qui ont suivi, pour effectivement, à un moment donné, si on a des convictions, on va jusqu'au bout. Et l'exemple sur IED cette année montre bien que cet exemple-là nous a porté à la FNPL pour gagner d'autres combats. Alors je vous le répète, je me suis construit avec des équipes, des hommes et des femmes engagés à la tête de la FNPL. On a toujours su nous raccrocher à ce qui nous rassemble plutôt qu'à ce qui nous divise. Et ce qui nous rassemble, bien sûr, c'est d'avoir des vaches. Lorsque j'ai été élu président, Marie-Thérèse et André Bonnard ont été là à mes côtés et bien sûr nous avons travaillé dans une complémentarité évidente et aussi dans une confiance absolue. C'est aussi grâce à leur dévouement et à leur engagement sans faille que j'ai pris par la suite la présidence de l'interprofession, ce mandat que je terminerai dans quelques mois, fin juin. Mais d'ores et déjà, ce soir, je voudrais remercier tous les partenaires des collèges de l'interprofession qui sont présents, tous les collaborateurs du GNIEL qui sont ici aussi présents, et bien sûr toi Caroline, qui est là pour tous ces moments. Mais comme on le dit, il vaut mieux deux fois qu'une. C'est pour ça que j'en profite ce soir pour le faire une première fois. L'organisation en équipe m'a aussi permis de prendre la tête des producteurs de lait européens au COPA à Bruxelles. Je l'ai déjà dit, on l'a déjà exprimé. Avec une expérience, j'ai pu toucher du doigt l'importance d'être présent au niveau européen pour avoir une action complète. On s'est aussi organisé avec Marie-Thérèse pour aller au bureau de la FNSEA, tu l'as dit Arnaud, et avec Johan par la suite. Alors, c'est vrai que ça aurait été atypique un président de la FNPL qui ne met pas les pieds au bureau de la FNSEA, mais c'est aussi ça l'originalité peut-être de mon parcours de président de la FNPL,
mais ça n'empêche pas que on finit, dans ce parcours, on continue à être des cotisants à 100% à la FNSEA et on continue d'être ancrés et pour être avec vous et pour être ensemble aller à une victoire aux élections de chambre au mois de janvier prochain. Alors un autre exemple avec les collègues, c'est le travail que nous avons fait avec le collège producteur au niveau de l'interprofession, puisque Marie-Thérèse dans un premier temps, puis Guylain dans un deuxième temps m'ont épaulé et ont su se répartir les rôles, car j'assurais la présidence du GNIEL et eux la présidence du collège producteur. Et je sais que je leur dois beaucoup, ils ont permis à ce que nos collègues des autres syndicats et des OP puissent se parler et puisqu'on n'avait qu'une seule voix à l'interprofession, le collège producteur n'a qu'une seule voix, donc de toute évidence, il fallait que la FNPL, les syndicats minoritaires et les OP puissent se parler d'une seule voix pour que Guylain, Marie-Thérèse dans un premier temps et Guylain dans un deuxième temps puissent porter la voix des producteurs, et ça c'est pas une mince affaire, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Avoir l'unanimité quand on est président, ça fait envie peut-être à certains. Nous, on a l'obligation d'y arriver et je crois que c'est important. Mais ce travail-là, ça demande de l'énergie. Je peux vous le dire aussi. Ça demande de l'énergie et ça demande des consensus. Mais c'est aussi un aboutissement et c'est quelque chose que j'ai voulu par-dessus tout qu'on ait un collège producteur. Au-delà des postes, ce sont surtout les dossiers qu'on s'est efforcé de faire avancer. Je me souviens d'un samedi matin en 2015 où, avec Marie-Thérèse et André, on avait émis l'idée d'aller chercher de la valeur sur le marché laitier. Alors voilà, on n'était pas encore égali, mais on était un peu avant. Mais on se disait qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis je faisais la traite chez moi. Puis je me dis si on faisait une charte qu'on fasse signer aux industriels, aux distributeurs pour aller chercher de la valeur, pour ramener la valeur aux producteurs. Et donc, on s'est appelé avec Marie-Thérèse et André, et c'est ainsi qu'est née la Charte des valeurs, qui, début 2016, nous a permis d'avoir une partie des transformateurs et la totalité des distributeurs qui se sont engagés. Alors, ça a duré que 6 mois, mais c'était le début de quelque chose. Ça voulait dire qu'il y avait des choses qui étaient possibles, d'aller chercher de la valeur pour la redistribuer. Et donc, ce qui a été... qui a succédé cette initiative avait succédé à d'autres initiatives que nous avions mises sur la table, le pack laitier en 2014, qui était là une idée d'André, qui était de s'entourer de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans nos exploitations pour voir comment nous pouvions améliorer les relations sur nos exploitations laitières. Et c'est par exemple à ce moment-là que nous avons expérimenté l'assurance récolte sur les prairies. Donc dès 2014, nous avons mis petit à petit en œuvre. Et donc certains d'entre nous ont expérimenté l'assurance prairie sur l'exploitation. Bon, il y avait du travail à faire, il y a du travail qui a été fait depuis. Et je crois qu'il y a encore du travail à faire, monsieur le ministre, pour que nous puissions dire que le challenge est relevé complètement sur ce sujet-là. Dans le même esprit, je me rappelle aussi où Stéphane Joindel, dès 2021, il nous a dit, il a été élu, il a fait un mandat à la FNPL, et puis quand il est arrivé, Stéphane, il avait, comme il l'a toujours, la dynamique de dire il faut qu'on parle positivement de notre métier, il nous faut faire passer des messages à tout le monde parce que il y en a marre que l'on tape sur l'élevage. Et donc c'est ainsi qu'on a mis en avant le plaidoyer au niveau de la filière laitière, fier d'être leveur laitier. Et je crois que c'est toutes ces initiatives-là aujourd'hui qui me font dire que le travail est collectif. C'est aussi entre nous cette complémentarité qu'on a su trouver et écouter dans les équipes de la FNPL, les bonnes idées, les prendre, les relever pour essayer de faire avancer notre syndicat. Donc vous voyez, c'est motivant de travailler en équipe. Bien souvent, quand les collègues ou les Parisiens venaient chez moi dans le Lot, ils me disaient mais qu'est-ce qui te motive pour passer autant de temps à Paris ou à Bruxelles alors que tu vis dans une aussi belle région? Alors j'avais l'habitude de répondre que si c'était uniquement les transports entre Figeac et Paris qui était ma motivation,
il fallait que effectivement que je creuse un peu plus loin, parce que au-delà de ces transports, j'aurais pu aussi écrire presque un livre dans les anecdotes que j'ai vécues pendant toutes ces années en venant en train, en avion ou en voiture depuis mon département. Et puis si éventuellement, Monsieur le Ministre, vous avez, j'ai vu qu'il y avait un ministre délégué au transport maintenant qui travaille sur ces sujets-là. S'il a besoin de conseils éventuellement pour désenclaver le Massif central et ma belle région, je suis prêt éventuellement à donner quelques conseils de ce qui serait possible de faire avec l'expérience qui est la mienne d'avoir été dans d'autres régions de France où on va beaucoup plus facilement par ailleurs. Non, ce qui me motivait, c'était d'aller travailler avec cette équipe incroyable et de représenter, de défendre les producteurs, car le brainstorming est permanent à la FNPL. On est loin de nos fermes, loin de nos familles, mais on ne perd pas notre temps, on réfléchit, alors dans la bonne humeur, hein, quelquefois dans la rigolade, n'est-ce pas Daniel? Mais surtout, on trouve des solutions et c'est ça qui est le plus important. Alors l'esprit d'équipe, c'est aussi la solidarité entre paysans. Et je pense ici aux récentes intempéries qui ont eu lieu dans les Hauts-de-France, en Bretagne, dans la Manche. Ayons une pensée pour ces agriculteurs qui vivent des moments très compliqués. C'est d'autant plus difficile à accepter lorsque cela peut être évité. Ceci est tout l'enjeu de la problématique, notamment un exemple des curages des fossés, qui pour moi est une aberration. Quand on voit qu'il y a des choses qui peuvent être évitées, mais que quelquefois le dogmatisme l'emporte sur le bon sens paysan. La facilité pourrait être de dire que tout est fichu, qu'il n'y a plus de solution, mais notre ambition, la FNPL, a toujours été d'être force de proposition pour les producteurs et la filière. C'est quelquefois usant, mais ô combien passionnant. Je me remémore le commissaire Phil Hogan, qui était commissaire européen à l'agriculture et au développement rural, et qui était venu faire une table ronde selon l'agriculture en 2016, qui était une table qui avait été organisée par le ministre Stéphane Le Foll. Et alors le commissaire était totalement sourd aux problématiques qui étaient les nôtres au moment de la crise de l'embargo russe. Et pour obtenir des avancées, j'ai eu besoin d'élever le ton à cette table ronde. Et j'ai été, je le pense, assez ferme. Il a fallu dialoguer par la suite et ensuite, vous le voyez sur cette photo, au-delà du dialogue, il y a eu aussi des moments d'écoute, de respect et qui ont parfois amené effectivement à un congrès de DA à Nice, à des moments d'échange. Alors je comprends pas trop pourquoi le commissaire rigolait, parce qu'en fait il parle pas un mot de français. Je parle l'anglais, mais alors j'ai dû lui raconter quelque chose de drôle, mais je sais pas quoi. Donc quelqu'un a pris une photo et nous la resserre aujourd'hui, mais ça reste des moments effectivement qui resteront très forts aussi dans mon expérience européenne. Alors, en 40 ans de syndicalisme, la FNPL, avec son réseau, a organisé plusieurs centaines de manifs. Comme cet hiver encore, nous ne faisons pas par le plaisir les manifs, mais par conviction, car c'est notre ADN de défendre l'ensemble des producteurs. Nous attendons ce que nous attendons auprès des mobilisations, c'est la situation du moment. Par exemple, depuis le sommet de l'élevage, il avait été annoncé des mesures fiscales et ensuite il a fallu se battre pour avoir des mesures sociales. Aujourd'hui, on nous dirait que peut-être le budget ne permet pas d'aller au bout de ces mesures sociales et fiscales pour accompagner le croix du cheptel qui est quelque chose de fictif dans nos comptabilités. Donc là-dessus, il y a des choses, quand on parle on marche sur la tête, ça fait partie des choses que nous, éleveurs, nous ne comprenons pas. Quand des choses sont annoncées, ça serait quand même bien que la parole des politiques soit tenue. Ça redonnerait aussi de la valeur à la parole politique. Et puis, pendant toutes ces années, il y aurait tellement de choses, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de faire court, mais le dernier en date, Monsieur le Ministre, je ne suis pas un producteur bio, je l'ai dit tout à l'heure, tout est important, mais quand on s'engage dans la filière laitière en 2017,
de doubler la filière bio et qu'en 2024, le consommateur n'est pas totalement au rendez-vous, c'est qu'il y a une transition économique à accompagner. Donc, vous avez mis sur la table des financements pour la filière bio, mais concrètement, les producteurs bio aujourd'hui n'ont pas touché quasiment un centime pour la finalité qui était la nôtre, c'est-à-dire de garder des producteurs dans la filière bio. Et c'est Madame la Présidente qui vient de nous le redire tout à l'heure, des producteurs bio dans son département ont arrêté la production biologique parce que le prix n'était pas au rendez-vous, parce que ça va au contraire de notre ambition en 2017 et au contraire de ce que nous sommes, je l'espère, nous serons au rendez-vous des consommateurs dans quelques mois, voire au plus tôt possible, pour retrouver un marché dynamique. Donc, tout ça, c'est des mesures qui, je l'espère, pourraient être ciblées un peu mieux et où quelquefois Bercy a du mal à sortir le chéquier. Pourtant, la filière laitière n'a pas coûté un centime durant le quoi qu'il en coûte. Et au contraire, nous avons sorti le chéquier puisque nous avons mis 15 millions d'euros au niveau de la filière laitière durant la crise Covid pour réduire la production au mois d'avril 2021. Donc, et nous avons aussi répondre présent aussi pour la crise de Lubrizol. Et ça, c'est, je pense, un moment fort pour les gens en Normandie qui, à l'époque, ont vécu aussi cette difficulté au moment de l'explosion. Donc, de la part de Bruno Le Maire, bon, je devrais peut-être être surpris, mais ces derniers jours, quand j'entends encore que ce ministre nous propose, pour faire des économies, il faudrait peut-être dépenser moins sur les affectations de longue durée en maladie. Vous l'avez dit certains, j'ai connu des périodes difficiles, mais je comprends même pas qu'on puisse avoir l'idée de toucher à ce genre de choses. Je crois qu'à un moment donné, je l'ai dit à la FNPL, on fait du syndicalisme, on a des valeurs. Je pense que ce serait bien qu'il y ait des ministres de temps en temps et des valeurs aussi, et qu'il y ait des économies à faire sûrement, mais pas... Car au lieu de faire des économies sur ce sujet-là, moi je voudrais au contraire apporter tout mon soutien au secteur médical et vous dire que quand vous y êtes, quand vous en avez besoin, vous appréciez le travail qui est fait, vous appréciez le système social français, vous appréciez tout ce qu'on a dans ce beau pays. Et ça, il faut le préserver, il ne faut pas y toucher. Il faut relever les manches pour trouver des solutions, mais il ne faut surtout pas remettre en cause ce travail-là. Nous avons des infirmières et des docteurs et des chirurgiens qui sont fabuleux. Pour revenir un peu à la FNPL et au prix du lait, parlons-en. Il continue bien sûr d'être au cœur de l'action de la FNPL. Nous avons obtenu ces dernières semaines des avancées, même si jamais suffisantes au regard des enjeux devant nous. Mais ce qui a été obtenu conjointement avec les OP est bien la preuve que nous avions raison de nous battre. Les mobilisations ont aussi dit beaucoup sur le besoin de reconnaissance des éleveurs. La population a soutenu le mouvement, ça a été dit. Il est grand temps que nos politiques, en France et en Europe, suivent par des actes. Un acte, il y en a eu un, et même je dirais bientôt 4, puisque Egalim va être sûrement à son acte 4, et j'en suis bien sûr satisfait. Même si tout n'est pas respecté et qu'il faut encore progresser, mais j'ai vu que le médiateur, M. Dahan, était dans la salle et je le remercie du travail qu'il fait, et notamment pour essayer de trouver aussi des solutions d'avenir. Donc, effectivement, cette loi Egalim, on peut en parler parce qu'on est la filière qui s'en sert, et la FNPL continue d'être fière d'avoir porté ce dossier. Je l'espère que dans les mois à venir, 2024 sera une année de transition, mais pour bâtir les années suivantes, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible par rapport à ça. Le prix du lait sur le marché intérieur ne peut plus baisser. Pour les producteurs, le prix du lait a besoin d'évoluer, et c'est ce qu'il a fait depuis 15 ans.
ce n'est pas encore suffisant, surtout quand les charges ont presque autant augmenté que l'évolution du prix du lait. Mais nous continuons d'avancer et ce matin à l'Assemblée Générale, les producteurs, tout le monde a salué le travail qui a été fait par le conseil d'administration de la FNPL. Et je veux vous le redire ici ce soir, on va continuer et ils vont continuer pour aller dans cette même direction. Monsieur le ministre, avant de conclure mon mandat et ce discours, c'est à vous que je vais m'adresser pour la petite anecdote. Quand même, tout à l'heure, on a dit que depuis 40 ans, il y avait un nombre important de ministres qui s'étaient succédés. Effectivement, depuis 40 ans, il y avait 21 ministres de l'Agriculture qui se sont succédés. Et pour moi, en tant que président de la FNPL, ce fut Stéphane Le Foll, puis Jacques Mézard, puis Stéphane Travers, que je salue, Didier Guillaume, Julien de Normandie, et vous, monsieur le ministre. Mais depuis peu, je connais aussi votre ministre délégué. Peut-être c'est un signe d'avoir maintenant un ministre et une ministre déléguée, que l'agriculture est vraiment redevenue au centre des préoccupations du gouvernement. Et ça, je peux quand même féliciter et au titre de la FNPL et de l'ensemble des agriculteurs. Monsieur le ministre, on s'est vu la semaine dernière et il reste encore un certain nombre de dossiers à mener, même si dans les prochaines semaines, ce n'est plus avec moi que vous allez discuter. Le fil que je viens de vous raconter me permet de vous dire ce qu'il faut. Mais il faut poursuivre la construction du prix à marche avant. Il faut trouver les leviers fiscaux pour faciliter la transmission en élevage. Mais sur le plan élevage, nous avons besoin d'une prise en compte des actifs à travers une politique agricole qui s'appuiera sur des territoires. Et le fait de la polyculture élevage qu'on a toujours défendu à la FNPL est une solution et pas un problème. Il faut reconnaître enfin les atouts de l'élevage en matière environnementale plutôt que l'éternelle stigmatisation de ce même élevage. Et enfin, ne pas oublier qu'une alimentation équilibrée et vertueuse est essentielle pour notre santé et que donc les produits laitiers ont toute leur place dans cette alimentation équilibrée. Versus Nutri-Score. Voilà. Mais je ne vais pas aller plus loin, ce serait trop long. Monsieur le ministre, ce que j'aurais souhaité que l'on construise ensemble, c'est définir un cap pour l'élevage laitier pour les 10 années à venir. Le travail reste à faire. Tout à l'heure, Arnaud l'a évoqué un petit peu. Il reste à faire ce que nous avons confiance. Et moi, j'ai complètement confiance avec la nouvelle équipe FNPL pour faire et donner ces lignes pour les 10 années à venir. Nous avons besoin de cette lisibilité, cette visibilité pour les 10 prochaines années. Et ça, nous avons besoin au niveau français. Mais j'espère que à travers le nouveau Parlement européen, nous aurons aussi cette lisibilité au niveau européen. Parce qu'il est complètement fondamental que l'Europe reconnaisse l'importance et la dimension de l'élevage, et l'élevage laitier en particulier. Le marché, qu'il soit français, européen ou mondial, n'est pas une politique. C'est ce que je me suis entêté à dire à mon cher ami Hogan, parce que je crois que c'est renoncer à donner un cap à l'élevage. Et aujourd'hui, nous avons besoin de donner un cap à l'élevage bovin. Et d'après moi, subir les accords de libre-échange tels que nous sommes en train de le faire aujourd'hui ne résout absolument rien, voire au contraire est en train de stigmatiser les positions des uns et des autres. Alors pour conclure, je veux aussi remercier du fond du cœur toutes les équipes administratives de la FNPL qui m'ont accompagné tout au cours de ces 12 ans, voire de ces 40 années, parce que j'en ai connu nombre. Et je veux les remercier pour leur professionnalisme et leur amitié. Et donc, je voudrais quand même qu'on salue toutes les équipes de la FNPL et à travers Benjamin, son directeur, et les remercier. Alors je sais pas si c'était mon état d'esprit collectif et mes origines un peu de foot et de rugby, mais ça m'est arrivé effectivement de faire un mercato et le mercato entre la FNSEA et la FNPL a fait que Benjamin est arrivé. Donc il y a quelquefois des choses qui servent des fois dont on n'imaginerait pas, mais tout sert dans la vie. Donc j'aimerais aussi avoir un mot pour les membres du conseil d'administration sortant de la FNPL pour terminer, car je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Il y a 3 ans, quand je me remettais à peine de la maladie et qu'il fallait élire à nouveau un président, vous m'avez demandé de rester
et permis de poursuivre mon action. Et sachez que ce que vous avez fait, je vous en suis pleinement reconnaissant. C'est la plus belle des marques de confiance que vous puissiez me faire et que j'ai pu recevoir. Tout comme je remercie Françoise, ma compagne qui est ici présente, qui a été à mes côtés dans ces moments difficiles, car c'est grâce à toi aussi ouais, c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui. Et bien sûr, je ne veux pas oublier mes 2 filles, mes 4 petits-enfants qui sont pas là ce soir, mais et ma maman. Mais bien sûr, je pense à eux et à leur soutien de tout moment. Parce que vous l'avez compris, Bellelay, ça a été ma vie. Même si dans les prochains mois, il n'y a plus de première ou de deuxième mi-temps, j'espère que nous aurons toujours la 3e. Et j'en suis convaincu car au-delà de l'équipe qui a travaillé ici à la FNPL, ce sont surtout des amis que j'ai trouvés à la FNPL. C'est donc avec la même confiance que je passe le relais à la nouvelle équipe. Alors, Monsieur le Ministre, chers amis, encore merci pour ces belles années. Vive le Lot et vive la FNPL.